2016 est une très bonne année pour notamment le marché des logements anciens. On est en progression du nombre de ventes réalisées de près de 10%, 9,8% précisément, un petit peu plus rapide qu'en 2015 où on était à 9,6%. On a un marché en plus qui a connu une accélération de son activité au quatrième trimestre. Ce n'est pas étonnant. Nous avions eu des mois d'été très perturbés à la fois par les attentats, les grèves, les incertitudes multiples et variées, sans oublier bien sûr l'épisode des inondations qui a quand même fortement déstabilisé beaucoup de régions de France. Donc une belle activité avec une reprise de la hausse des prix des logements anciens qui se confirme. La hausse des prix s'était amorcée au printemps 2015. On a terminé l'année 2015 avec une légère progression des prix des logements anciens, 0,4%. Nous finissons l'année 2016 avec une augmentation des prix de 3,1%, avec une progression plus rapide des prix des maisons. C'est habituel, il n'y a pas de surprise là-dessus, un peu plus de 4%, et puis une augmentation des prix des appartements toujours moindre, comme cela se constate lorsqu'on regarde les périodes de reprise. Bon, et puis à côté de cela, le marché du neuf s'est très bien comporté aussi. On a eu, il faut s'en souvenir, tout d'abord la reprise dès l'automne, le début de l'hiver 2014 du secteur de la maison individuelle. La construction de maisons individuelles est repartie très fort. Et puis nous avons eu en 2015 et en 2016 une reprise de la promotion immobilière. Donc l'un dans l'autre, ça s'est traduit par une belle activité, plus de 250 000 logements neufs achetés par des ménages, soit de la maison ou de l'appartement, à un constructeur ou un promoteur, peu nous importe. Et en parallèle de cela, une progression des prix qui est 2,2%, à peu près un petit peu plus rapide que ce que l'on avait constaté en 2015, 2,1%. Donc l'un dans l'autre, on a deux marchés qui ont montré un dynamisme qui s'explique par des conditions de crédit, on le sait, 2016 a été une année exceptionnelle de ce point de vue-là, et puis des soutiens publics, notamment dans le neuf, le prêt à taux zéro et le dispositif Pinel. Voilà donc un très bon bilan pour une très bonne année 2016 qui n'a pas surpris, soyons clairs, et puis qui n'a pas dépassé ce que l'on avait connu avant la Grande Dépression. Par exemple, en 2007, toute chose égale par ailleurs, il y a eu beaucoup plus de logements anciens achetés par les ménages et beaucoup plus de logements neufs achetés par les ménages. Donc très bonne année 2016, mais pas une année exceptionnelle, très très bonne année.